Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La mort, le jugement dernier et la vie future. Chapitre 4. L'heure. Qu'attendent-ils donc, sinon l'heure, qu'elle leur vienne soudain, car ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Sourate 47, verset 18. Les signes de l'heure. L'imam At-Tahawi écrit à propos des signes de l'heure: nous croyons aux signes de l'heure qui sont la sortie de l'Antéchrist, la descente de Issa, fils de Marie, du ciel. Nous croyons au lever du soleil du côté de l'Occident, lieu habituel de son coucher, à la sortie de la bête du lieu de son refuge. L'heure comprend deux étapes. 1. L'heure de l'anéantissement du monde et des créatures, c'est-à-dire la concrétisation des signes. 2. L'heure du jour de la résurrection, c'est-à-dire le jour où les êtres humains ressusciteront et comparaîtront devant Allah Azza wa Jalla. Dans le verset suivant, il s'agit de l'heure et de ses signes dans la vie d'ici-bas, sur terre et dans les cieux, et de ce qu'il y a sur et au-dessus d'eux. Dieu dit: attendent-ils que leur vienne l'heure à l'improviste? Or, voilà déjà venus ces signes précurseurs. Comment pourront-ils se rappeler quand elle leur reviendra à l'improviste? Sourate 47, verset 18. L'heure relève de l'ordre de Dieu. Lui seul connaît son terme. Il ne l'a divulgué ni à un ange, ni à un prophète, ni à un savant, ni à un sage. Les gens du livre savent bien que l'heure n'est connue que de Dieu. Malgré cela, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur faire connaître son terme, comme ils ont fait pour l'esprit. Ils t'interrogeront sur l'heure, en disant: quand arrivera-t-elle? Dis: mon Seigneur sait cela. Lui seul en dévoilera le terme. Sa connaissance pèse aux habitants des cieux et de la terre. Elle vous surprendra à l'improviste. Ils t'interrogeront à son sujet, comme si tu en étais informé. Dis: seul Dieu en a connaissance, mais la plupart des hommes ne savent pas. Sourate 7, verset 187. Jibril alayhi salam a demandé à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, informe-moi de l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: l'interrogé n'en sait pas plus que l'interrogateur. Extrait de ce hadith, Bukhari, Muslim, Abu Daoud. L'ange Jibril, qui est le plus proche de Allah, ne sait pas lui-même quand l'heure arrivera. Il en est de même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a honoré lors de son ascension nocturne de Jérusalem vers les cieux. Allah Azza wa Jalla leur a conseillé de ne pas se focaliser sur sa réalisation et son terme, mais plutôt de s'intéresser à sa nature, à sa grave réalité et à la terreur terrible qu'elle provoquera. Par sa surprise, elle sera insupportable aussi bien pour les êtres vivants que pour les cieux et la terre. Hudayfa ibn Asiyada, qu'Allah l'agrée, a rapporté: nous avons été surpris par la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on était en pleine discussion sur les signes de l'heure. Il nous a demandé: de quoi discutez-vous? On lui a répondu: on évoque l'heure. Il a dit: elle ne sera effective qu'une fois que vous aurez vu les 10 signes. Il a évoqué la fumée, l'imposteur, la bête, le lever du soleil du côté de l'Occident, le Mahdi, la descente de Issa, alayhi salam, fils de Marie, Gog et Magog, et 3 phénomènes sismiques. Le premier au Mashrek, Orient, le second au Maghreb, Occident, et le dernier dans la péninsule arabique. En dernier lieu, un feu surgira du Yémen et chassera les gens vers le lieu de la résurrection. Rapporté par Muslim, Ahmad. Dieu dit: oui, sans aucun doute l'heure approche, mais la plupart des hommes sont incrédules. Sourate 40, verset 59. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sal ibn Sa'ad das-Sahidi, qu'Allah l'agrée, a rapporté que l'envoyé de Dieu subhanallah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'étais envoyé moi et l'heure comme ceci. Et il joignit l'index et le majeur, rapporté par Bukhari. Dieu a gardé l'heure secrète pour que l'humanité tout entière, en tout temps, cherche à en savoir un maximum sur sa nature, la craigne et se prépare avec détermination à son abouchement. Ceci dans le cas des croyants. Quant aux incrédules, elle les surprendra sans qu'ils ne pourront s'en rendre compte. Dieu dit: l'heure est proche en vérité, et je tiens son heure secrète afin que chaque âme puisse être rétribuée selon ses œuvres. Que celui qui ne croit pas à son arrivée et qui suit sa passion ne te détourne pas de cette certitude, sinon tu périras. Sourate 20, versets 15 et 16. Que l'heure viendra, nul doute à cet égard, et que Dieu ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Sourate 22, verset 7. Parmi les signes majeurs de l'heure, on peut retenir
l'Antéchrist, le Mahdi, le retour de Issa, alayhi salam, fils de Marie, l'apparition de la bête, le lever du soleil du côté de l'Occident et la fumée. Il existe d'autres signes mineurs, parmi lesquels il y a à la perte des objets confiés au dépôt, la rivalité dans la construction des mosquées, la multiplication des constructions, les unes plus hautes que les autres, la fréquence de la fornication, la consommation de l'alcool, prendre des filles comme chanteuses et danseuses dans les réunions et les fêtes, l'enfant illégitime devient maître et gouverneur, accorder les responsabilités à ceux qui ne le méritent pas, la multiplication des innovations blâmables, le manque de pudeur des femmes qui découvrent les parties intimes de leur corps, le juge qui commet des injustices, la rareté des savants qui dénoncent les invocations blâmables, la décadence morale et d'autres actes illicites encore. Ali ibn Abi Talib, que Dieu lui accorde sa miséricorde, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand 15 impulsions se concrétiseront dans le comportement de ma communauté, le malheur l'atteindra. On a demandé: lequel, ô envoyé de Dieu, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam? Il répondit: lorsque l'État vivra du butin, quand les objets confiés en dépôt seront confisqués et la zakat, l'aumône légale, imposée comme impôt, quand l'homme obéira à sa femme et désobéira à sa mère, qu'il sera bon avec son ami et rejettera son père, quand les voix s'élèveront au sein des mosquées, quand le plus vil des hommes deviendra leur chef, quand on honorera l'homme pour sa méchanceté, quand on boira de l'alcool, qu'on portera des habits de soie, lorsque l'on fera des femmes des musiciennes et des chanteuses, quand les derniers de cette communauté maudiront leurs ancêtres, alors qu'ils s'attendent à un vent rouge, un séisme et une catastrophe. Rapporté par At-Tirmidhi. Imitez aveuglément les juifs et les chrétiens qui ne croient pas en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans leur mode de vie, leurs mœurs et leurs passions, et les préférer aux musulmans est un autre signe de l'heure. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous suivrez les sentiers de ceux qui étaient avant vous pas à pas, coudée par coudée, à tel point que s'ils entraient dans le terrier d'un lézard, vous les suivriez. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: les juifs et les chrétiens? Il répondit: qui d'autre? Rapporté par Bukhari. Croire aux signes de l'heure est une obligation. Croire aux versets coraniques et aux hadiths cités dans la Sunna concerne les signes de l'heure est une obligation. Il est du devoir et de la responsabilité des savants d'avertir les gens, de leur apprendre les règles et les fondements de leur religion pour mieux l'appliquer afin de se préparer à la mort, dans une parfaite connaissance de ce qui les attend avant qu'il ne soit trop tard. 1. Le Mahdi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé l'apparition d'un homme de sa communauté, le Mahdi, le bien guidé. Il instaurera la justice sur toute la terre, qu'il trouvera dominée par le despotisme et l'injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé que son nom correspondra au sien et que le nom de son père correspondra à celui du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il sera issu de la tribu des Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala le fera intègre et vertueux car il est le bien guidé. En son époque, apparaîtra l'imposteur, l'antéchrist, le Dajjal. Issa, alayhi salam, Jésus, arrivera à l'aube alors que les musulmans se préparent à accomplir la prière de Sawm. C'est le Mahdi qui sera l'imam, guide de la prière. Issa, alayhi salam, Jésus, priera derrière lui. Le Mahdi est signalé dans les hadiths authentiques. Il n'y a aucun désaccord à ce sujet. Il sera un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme pieux qui ordonnera le bien et condamnera les actes blâmables. Il vivra à la même époque où descendra Issa, Jésus. Tous deux s'activeront à réparer ce qui a été détruit et remettre cette communauté qui s'est éloignée des prescriptions de Dieu, subhanallah, sur le droit chemin.